Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour les Gémeaux, août 2023, avec la carte numéro 42, 55, 66, 30 et 48 de l'oracle bleu. On a ici la bienveillante, l'été, le monde effondré, la maison et le notaire. Pour vous ici, on voit que vous êtes entouré de personnes positives. Les autres sont certainement pas loin, donc faites le tri. On voit ici pour vous que l'été est un été important, une saison importante. Vous êtes possiblement en fin de cycle. On voit que le monde s'effondre, justement, tout autour de vous s'écroule. Peut-être qu'il y a un déménagement justement qui s'annonce suite à une rupture, une cessation d'activité, un déménagement, un autre poste ailleurs, professionnellement. Et ici, on parle de notaire. On parle ici de notaire. Le notaire, pour moi, ici, indique avec l'été, le besoin de se ressourcer de toute manière et le monde effondré. Ça sonne un peu le départ avec un déménagement, un changement de lieu de vie, un changement de poste. Ça sent le renouveau. Ça sent aussi la fin de cycle avec le notaire. Peut-être justement qu'il y a des papiers qui vont être signés, qui vont vous libérer justement, qui vont vous permettre, suite à un effondrement, de reprendre du poil de la bête, de vous ressourcer, de demander conseil autour de vous si besoin. L'été est favorable pour vous, donc vous avez besoin de vous ressourcer, de partir de 3 jours en vacances, de vous aérer l'esprit. Tout s'effondre autour de vous, peut-être que vous allez perdre des amis, peut-être que vous venez de perdre un poste éventuellement ou une personne, dépendant de la situation. Ceci vous amène en tout cas dans tous les domaines de votre vie à un déséquilibre possible. Donc faites le nécessaire pour monter votre taux vibratoire. Possiblement ça va secouer avec justement un déménagement, il y a peut-être des papiers à faire liés justement à la justice, à une succession, à un héritage, à toute situation qui pourrait nécessiter des papiers officiels et qui ferait en sorte que votre situation privée et professionnelle soit remise en cause. Ici, tout s'effondre pour mieux revenir par la suite. Donc faites les bons choix, tenez bon, à bientôt. Petit complément pour vous les Gémeaux, on a ici quelques cartes avec le tarot didactique de Agnès Art Mystique, le 8 de pique, le 4 de pique, le 7 de trèfle et le valet de carreau. Ici est le joker. On me parle ici vraiment, donc ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous semblez être en déprime, en tristesse, en fatigue suite à une fin de cycle. C'est pénible, c'est lourd. On voit que vous avez besoin de repos. Donc partir en forêt, vous ressourcer au bord de la mer. On voit que les choses avancent malgré tout. Il y a des retards possibles. Il y a des petits gains qui pourraient possiblement arriver suite au notaire qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une personne loyale autour de vous qui va vous donner des nouvelles dans tout domaine, pardon. Et on a ici la carte que je considère comme le joker. Donc en fait, vous avez toutes les cartes en main pour prendre un nouveau départ, pour profiter de vous ressourcer dans la nature, au bord de l'eau, à la montagne, ce qui vous parle évidemment. On voit que vous avez besoin d'un repos, c'est très important, il y a des retards, il y a un retrait nécessaire de votre côté, donc retirez-vous de la foule. Vous avez besoin de vous ressourcer surtout, de lâcher la tristesse, de lâcher une dépression, une fatigue de longue haleine. Cette fin de cycle a été évidemment pénible. On voit qu'il y a des petits gains qui arrivent, il y a des nouvelles possiblement officielles qui arrivent aussi pour vous. Donc ça se met en place, le renouveau se met en place. Ça reste difficile, vous n'êtes pas encore acquis, c'est encore plus la fin de cycle qui se fait ressentir, mais vous avez la force nécessaire pour aller de l'avant et reprendre des forces, vous ressourcer, faire des rencontres, si besoin, trouver un nouvel emploi ou prendre un nouveau départ. À bientôt, portez-vous bien. Petite guidance sentimentale pour vous les Gémeaux. On a ici 3 cartes de l'oracle bleu, la 6, la 36, la 32
On a la sexualité, le silence et la réflexion, la méditation, les prises de décision qui vont être prises suite à votre réflexion. Donc ici, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes pleinement épanoui dans la sexualité en couple et tout va bien, c'est magnifique. Autrement, ça peut vouloir dire, si vous êtes célibataire, que vous avez peut-être entamé une relation charnelle qui débute. Et peut-être que la situation n'est pas encore claire, ni pour vous, ni pour votre moitié. Vous gardez un silence, peut-être que la personne n'est pas encore libre, que les documents doivent encore être signés pour vous laisser la voie libre. Du coup, vous testez encore si c'est vraiment la bonne personne pour vous, si c'est la personne qui vous convient, si vous convenez à cette personne également. Néanmoins, on voit que vous êtes peut-être plus dans une période où vous cherchez, vous équilibrez, vous regardez si vous correspondez finalement, mais qu'il n'y a pas de décision qui va être prise, c'est plus dans la réflexion. Donc vous continuez peut-être une relation pendant un certain temps avant de prendre de décisions futures. Si vous êtes en pause, ça veut clairement dire que votre sexualité a posé peut-être un problème. Vous avez peut-être eu une triangulaire qui a passé par là ou autre. On voit que peut-être vous êtes en silence suite à une rupture, à une pause, et que vous êtes vraiment en train de réfléchir sur la situation future. Est-ce que vous allez couper? Est-ce que vous allez redonner une chance? Est-ce que vous allez pouvoir passer outre? Est-ce que vous allez établir de nouvelles règles? Ici, encore une fois, prenez si ça résonne seulement en vous. Si ça ne résonne pas du tout, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas grave. On voit pour vous ici que peut-être vous êtes tout simplement aussi dans un couple et que la sexualité peut-être n'est pas au top. Vous aimeriez peut-être mettre un peu de piment dans votre vie charnelle et que vous êtes en train justement de réfléchir comment vous pourriez surprendre votre moitié, votre époux, votre épouse pour remettre un peu cette sexualité en avant et y mettre un renouveau. En tous les cas, soyez heureux, soyez amoureux et prenez les bonnes actions. À bientôt.